Bienvenue au cours de rattrapage. Ce cours sur les ondes en terminale S sera coupé en deux parties afin d'éviter l'indigestion, donc la deuxième partie viendra plus tard. Les ondes. Les ondes, c'est un sujet d'étude plutôt ancien. Il y a énormément de scientifiques qui sont penchés sur la chose. Ça a commencé peut-être par Newton, et puis ensuite il y a eu Huygens, Maxwell, Einstein, De Broglie, Hertz, et encore j'en oublie certainement plein. Une onde, c'est la propagation d'une perturbation produisant une variation réversible du milieu dans lequel elle se propage. Techniquement, ça veut dire qu'après le passage de l'onde, le milieu va retourner à la normale, c'est-à-dire à sa situation avant le passage de l'onde. Ça, c'est une définition qui correspond aux ondes qu'on appelle les ondes progressives, c'est-à-dire celles qui se déplacent. Il y a d'autres types d'ondes, notamment les ondes de probabilité ou les ondes stationnaires, mais ce n'est pas au programme de terminale, et heureusement parce que c'est assez complexe. Une onde progressive se déplace, donc sa première caractéristique qui est donc évidente, ça va être sa vitesse. Pour les ondes électromagnétiques, ce sont les ondes qui n'ont pas besoin de milieu pour se propager. La vitesse, c'est celle de la lumière, ou pas loin. Pour les ondes mécaniques, celles qui ont besoin d'un milieu pour se propager, la vitesse va dépendre de plusieurs facteurs, notamment de la nature de l'onde et aussi de la nature du milieu et de ses caractéristiques physiques. Pour retrouver la vitesse d'une onde, c'est plutôt simple. Si on connaît le temps de retard et la distance, on aura donc logiquement la vitesse, puisque V est égal à D sur delta T. Par exemple, un son puissant a été perçu à 18h, 30 minutes et 12 secondes dans l'immeuble A. Puis ce même son a été perçu à 18h, 30 minutes et 16 secondes dans l'immeuble B. Les deux immeubles étant distants de 1360 mètres. On a donc entre les deux un retard de 4 secondes. L'onde a donc mis 4 secondes pour parcourir ces 1360 mètres en utilisant la relation de la vitesse qu'on a déjà vue 1000 fois. On a donc une vitesse pour le son de 340 mètres par seconde. C'est presque trop facile. Les ondes périodiques. Les ondes sont dites périodiques si elles se répètent dans le temps. Et comme elles se propagent, logiquement cette répétition va aussi avoir lieu dans l'espace. Les ondes périodiques étudiées sont sinusoïdales, parce que c'est plus simple. Ça n'a pas l'air, mais c'est vraiment plus simple avec des ondes sinusoïdales. Une onde périodique est définie par sa période, qu'on va noter T majuscule, et qui donc du coup, étant donné que c'est un temps, elle va être en secondes. La période, c'est la durée qui existe entre la répétition du même motif. Techniquement, on ne va pas mesurer une période comme ça unique entre deux motifs, mais on va plutôt prendre 5, 6, 10, autant de périodes en fait qui sont disponibles et diviser ce temps par le nombre de répétitions afin d'avoir la durée entre deux répétitions uniquement. À la période est associée la fréquence. La fréquence, c'est l'inverse de la période, donc F est égal à 1 sur T. Et son unité, c'est le Hertz, du scientifique du même nom. La fréquence, c'est ce qui va permettre de caractériser les ondes. Alors si on a, par exemple, pour les ondes électromagnétiques, on va les classer selon leur fréquence, puisque une onde électromagnétique est la même, quel que soit son nom. Et techniquement, ce qui change entre chaque onde, ça va être sa fréquence. On a du coup pour les plus petites fréquences, les ondes radio ou les micro-ondes. Puis ensuite, on va arriver aux infrarouges, à la lumière visible, aux ultraviolets. Si on augmente encore en fréquence, pour les plus grandes fréquences, on aura donc les rayons X, puis les rayons gamma. Pour revenir sur la propagation de l'onde, si une onde est donc périodique dans le temps et qu'elle se propage, forcément cette périodicité temporelle va se retrouver dans l'espace. La distance qui existe entre deux maxima d'une onde périodique, ou deux minima consécutifs, va être notée comme étant la longueur d'onde, qu'on note lambda, donc le L grec, et son unité sera donc le mètre. Une onde périodique aura donc une double périodicité, une périodicité temporelle avec la période qui lui est propre, donc c'est-à-dire qu'on note grand T, et son unité c'est la seconde, et une période spatiale avec son symbole qui est lambda et son unité étant le mètre. Les deux sont forcément corrélés puisque la vitesse lie les deux. On sait que la vitesse, c'est la distance divisée par le temps, sachant qu'ici le temps va correspondre à la période et la distance à la longueur d'onde. La célérité d'une onde, qu'on note C par contre, c'est C est égal à lambda sur grand T, ou on la notera d'ailleurs plus généralement comme étant lambda est égal à la célérité fois la période. La formule la plus utilisée sera plutôt à partir de lambda est égal à C fois grand T, sachant que grand T c'est 1 sur F, puisque F égale à 1 sur grand T, on aura lambda est égal à C sur F, avec F la fréquence. Ce qu'il faut savoir faire, ça va être de tirer les informations des documents et de déduire les caractéristiques d'une onde qui va vous être donnée. Techniquement, il va falloir donc du coup déterminer la vitesse d'une onde, ou célérité, c'est la même chose, sa longueur d'onde, sa fréquence, ou même sa période. Le son. Alors pour le son, on va faire un petit peu plus vite parce que c'est plus simple et il n'y a pas grand chose à dire pour le moment. Le son, c'est une onde mécanique.
Donc ça veut dire qu'elle a besoin d'un milieu pour se propager. Et oui, on n'entend pas dans l'espace, donc quand un vaisseau explose dans un film de science-fiction, techniquement ça ne fait aucun bruit. Et si tu meurs dans l'espace, ça se fera sans bruit. Inutile de crier. On a découpé le son en 3 catégories. 3 catégories qui sont propres à l'oreille humaine. Donc on a le son audible entre 20 et 20 000 Hz. En dessous de 20 Hz, c'est ce qu'on appelle donc les infrasons, c'est en dessous. Et puis au-dessus de 20 000 Hz, on aura les ultrasons. Bien sûr, tout ça est relatif à l'oreille humaine, puisque les ultrasons peuvent être entendus par certaines espèces animales, ainsi que les infrasons par d'autres espèces animales. Pour la musique, on va faire une analyse spectrale. C'est une manière physique de voir la chose. L'analyse spectrale va nous donner en fait les différentes fréquences des sons composant la note. Cette note-là a ce qu'on appelle une note fondamentale. La fondamentale, c'est la plus basse fréquence. Et en fait, toutes les autres fréquences sont des multiples de cette fréquence-là. On peut l'avoir 2 fois, 3 fois, 4 fois, 5 fois. C'est ce qu'on appelle les harmoniques. La hauteur du son correspond donc du coup à la fondamentale. Et pour une même hauteur de son, selon l'instrument, on va avoir un timbre différent. Et le timbre, en fait, c'est la composition spectrale de cette note qui va nous le donner. Et les timbres, on va les comparer entre eux en disant qu'on peut avoir un timbre pur ou un timbre riche ou des timbres bien sûr différents selon la répartition des harmoniques en fonction de la fondamentale. Ce qu'il faut savoir faire à ce niveau-là, c'est principalement savoir étudier une analyse spectrale. Si on vous donne une analyse spectrale, il va falloir pouvoir en tirer la fondamentale et donc du coup la hauteur du son, mais aussi pouvoir comparer le timbre de la note qui est donnée avec d'autres timbres qui peuvent être disponibles, ou simplement en disant mais il n'y a qu'une note, c'est donc un son pur, ça peut être émis par un diapason. Donc voilà, c'est fini pour la première partie sur les ondes. La deuxième partie sera sur la diffraction, les interférences et l'effet Doppler, qui sont des propriétés que peuvent avoir les ondes. Comme le dit la loi de Murphy, un four cuit toujours trop ou pas assez, un micro-ondes fait les deux à la fois.